Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on est à Vivatech, on va vous faire découvrir un petit peu le salon, qu'on est à sa 3e édition et je dirais la plus grosse, c'est vraiment un marqueur cette année puisqu'ils ont réussi à faire venir énormément de sociétés américaines, notamment Facebook, Microsoft, Uber, donc il y a eu plein de petites confs aujourd'hui. Nous on s'est baladé un petit peu sur les stands avec Laurence. À Mac Forever parce que j'aime bien Mac Forever. Et on a un putain de parasite qui vient débourrer les salles. J'en suis à ma 10e intro, ça va bien? Ça va et toi? Tu fais quoi sur Vivatech toi? Je suis venu voir DJ parce qu'on m'a dit que DJ était là et comme DJ est là, il y a des youtubeurs, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs cette année. Non, il n'y a pas beaucoup, il y a Mathieu Dos Santos. Non, j'ai dit des youtubeurs. Allez, lâchez un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu. Alors comme il y a pas mal d'entrepreneurs, de stands, de start-up, on a décidé de vous faire un petit medley, des stands qui nous ont marqués. Alors la première curiosité, elle arrive dès qu'on entre sur le salon avec cette petite œuvre qui se base sur le logo de Vivatech, qui a été réalisée par une artiste spécialiste dans le numérique. Et c'est vrai que ça fait son effet, les gens se prennent en photo juste en dessous. On ne partage que ce qui nous touche. Et donc l'idée c'était de créer quelque chose de joli, de beau, d'esthétique, que les gens aient envie de partager. Alors ce matin Vivatech a été ouvert par Emmanuel Macron en personne, le président est resté à peu près une petite heure autour du stand de la BPI, il a visité plusieurs startups, il a été assez bien accueilli, mais bon, quoi de plus normal pour le président des entrepreneurs. Alors en déambulant dans les allées, on se serait parfois cru au CES, partout on pouvait croiser des robots et souvent ils n'étaient pas là juste pour le fun mais bien pour informer les visiteurs ou encore pour faire le café. L'autre star du salon, c'était bien sûr la réalité virtuelle qui était présente absolument partout, évidemment dans l'univers du jeu, mais aussi du sport ou encore pour des simulateurs en tout genre. On sent une vraie tendance chez les professionnels. Mais parfois c'était l'inverse, comme dans cette salle capable de vous scanner en 3D pour réaliser un avatar bien réel et assez convaincant. Alors on est maintenant sur le stand de Dream, qui propose ce petit casque qui est développé par une société française et qui permet en fait d'étudier son sommeil et de mieux dormir. Donc concrètement comment ça fonctionne? Vous le portez sur la tête pendant la nuit. Il va mesurer votre activité cérébrale grâce au capteur qui se trouve sur la bande frontale. Selon ce que vous souhaitez, donc selon votre besoin, il va vous permettre d'améliorer votre sommeil à plusieurs étapes. Donc il y a des fonctionnalités pour l'endormissement, il y a aussi des stimulations en phase de sommeil profond. Et le matin, un réveil intelligent qui va vous permettre de vous réveiller au moment optimal, donc en phase de sommeil léger ou proche d'un réveil naturel, pour éviter ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, c'est-à-dire une sensation de fatigue le matin. Il est au prix de 499 € et disponible sur notre site www.dream.com. Côté transport, on a vu pour la première fois les Sea Bubble, ces petites capsules qui vont bientôt naviguer sur la Seine. Il y avait aussi quelques voitures électriques et autonomes et on a d'ailleurs pu marcher sur la fameuse route de Bouygues faite de panneaux solaires. Bonjour, je vous présente le GPS Pet Tracker d'Invoxia. Donc c'est un tracker GPS qui utilise les réseaux bas débit, LoRa et Sigfox et donc qui permet de géolocaliser son chien et son chat et de recevoir ces informations sur une application. Le gros avantage par rapport aux produits concurrents, c'est qu'un, il n'y a pas d'abonnement. Donc le produit coûte 99 €, abonnement inclus pendant 3 ans. Et deux, ça permet d'avoir une autonomie jusqu'à 6 mois. Encore une création française qu'on a adorée, ce sont ces petits dessins à colorier et qui prennent ensuite vie dans une application, si c'est pas mignon franchement. Allez, en vrac, on a aussi vu un feu stop pour casque de moto, le scanner du futur, je vous invite à aller voir notre vidéo, des montres connectées, des montres avec un écran qui vibre, des écrans pour remplacer les étiquettes de prix du futur, des pubs qui utilisent ARKit, des Suisses enfermés dans une volière à drone, des panneaux du futur, des œuvres d'art en éclairage, du maquillage virtuel, des boutons virtuels à retour haptique, des cosplayeuses et on a aussi croisé des lapins crétins en train d'essayer de pécho des robots. Ça c'est le problème quand on met des mecs bourrés dans les costumes. Pour terminer, je vous ai ramené quelques images de la nouvelle boutique Xiaomi qui est ouverte cette semaine à Paris. Alors elle y vend quelques accessoires, trottinettes et téléphones, mais beaucoup de produits sont encore indisponibles. Alors non seulement la marque s'inspire déjà beaucoup d'Apple pour ses téléphones, mais elle reprend aussi tous les codes des Apple Store. Alors la bonne nouvelle c'est que si vous avez acheté un produit en Chine, vous allez pouvoir le faire réparer en France et en acheter les pièces détachées, comme nous l'a confié un vendeur en caméra cachée. Dès la semaine prochaine, tout simplement, on n'a pas encore vraiment la date officielle. Ça va déjà les trottinettes, on peut les faire réparer. Les trottinettes aussi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura donc donné envie d'aller faire un tour à Vivatech qui, je vous rappelle, est également ouvert au public. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr nous on se retrouve sur Mac Forever et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Cause aside from my soul,